Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vais bien évidemment vous parler du dernier chapitre de One Piece et comme toujours il y a énormément de choses à dire. C'est absolument incroyable ce qui se passe en ce moment les gars. Oui, je ne cesserai de le répéter, c'est complètement insane. Là, One Piece est très clairement à son prime, c'est une dinguerie. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Il s'agit d'une magnifique page en couleur où l'on retrouve de jolies femmes. Robin, Nami, Uta, Tashigi, Reiju et Hancock sont présentes. J'adore la complicité entre Nami et Uta. Et Reiju qui veut pécho Tashigi. Ah mais là les gars, c'est magnifique. J'ai toujours pensé que Reiju était lesbienne ou bi. Et là, j'ai un nouveau chip les mecs. Ah oui. C'est moi ou tous les gamins du Germa sont attirés par les filles. Sans exception. Bon, maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Le chapitre s'ouvre là où s'était arrêté le précédent. Van Augur tient Caribou en joue alors que ce dernier supplie d'être épargné. Augur dit à Caribou qu'il ne lui fait pas confiance parce que beaucoup de gens s'en prennent à la vie de Teach en ce moment. Mais Caribou insiste sur le fait que ses intentions sont pures. Il dit même aux deux que s'il le tue ici, il y aura de graves conséquences car il possède des informations qu'il serait prêt à partager avec Barbe Noire, à savoir l'identité de Poséidon et l'emplacement de Pluton. Il insiste sur le fait qu'il lui sera utile, laissant Augur et Devon réfléchir. Ce sale petit rat me gonfle, mais d'une force. Ah, il va poser tellement de problèmes avec tout ce qu'il sait là. Encore une fois, j'ai la trouille pour Wano et l'île des hommes poissons. Parce que à tout moment, Teach va là-bas foutre la merde. Je le sens moyen. Mais là, le fait que Caribou en sache autant, qu'il va très probablement rejoindre l'équipage de Teach et qu'il va lui dire ces informations, ouais, ça pue un peu du cul si vous voulez mon avis. Enfin bon, les marines, quant à eux, sont incapables de percer les boucliers à bulles des pacifistas. La vice-amirale Blue Grace est frustrée de devoir détruire leurs plus grandes armes car elle sait que ce serait un coup dur pour la force militaire de la marine. Nous rencontrons d'autres vice-amiraux tels que Hound, Guillotine ou encore Tosa. Le vice-amiral Doberman ordonne aux vice-amiraux présents de tuer Bonnie afin de reprendre le contrôle des pacifistas. Tosa s'y rend et réussit à la rattraper, mais avant de pouvoir la supprimer, il est écrasé par Brogy. Un bon gros chais est le bienvenu, oui. L'apparition soudaine des géants surprend Franky, Bonnie et Atlas. Dory et Brogy se demandent qui ils sont. Évidemment, ils ne connaissent pas Franky, car ce n'est pas lui sur son avis de recherche, mais le Sunny. Et ils disent qu'ils sont venus chercher les Mugiwara. Précisant être les amis de Luffy, les deux géants s'en vont aider Luffy, Sanji et Vegapunk suite à la demande de Bonnie, la laissant elle et les deux autres avec le reste des géants. À un moment, Dory parle d'un certain scientifique qui connaît Vegapunk. Mais de qui parle-t-il exactement? Il y a des chances qu'il parle de Zoro. Il est lié à Ohara, il est le gardien du savoir de Ohara, et en plus de ça, on sait qu'il a rencontré Vegapunk. Donc j'imagine sans mal qu'il s'agit de lui. D'ailleurs, en parlant de Zoro, on apprend que Dol était sous les ordres de ce dernier il y a 20 ans. De plus, Blue Grace en fait ses éloges avec un grand sourire. Elles, ça va, elles sont plutôt gentilles, contrairement aux autres marines au nom de chiens. Doberman, Hoon, Tosa ou encore Pomsky.
On a d'autres exemples comme Dalmatien et évidemment Akainu. Tous des chiens du gouvernement ces mecs-là, oui. Et nous retournons ensuite au groupe de Luffy. Saturne revient et semble avoir pris une forme Zoan complète et, comme l'a dit Sanji, il paraît de moins en moins humain. Et en plus, il a un regard étrange et recouvert de poison. J'avoue qu'il fait flipper comme ça. Vegapunk dit qu'il y a des choses qu'il souhaite encore protéger et demande à Luffy et Sanji de protéger Bonnie, ce qui la rapproche encore plus de l'équipage. Je vous le redis, je suis totalement pour que Bonnie rejoigne les Mugiwara. J'ai même fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Alors que Sanji tente de mettre Vegapunk à l'abri, Kizaru attaque Sanji et poignarde Vegapunk. Ce mec n'a clairement aucune race, même si il fait tout ça contre son gré, il le fait. Ah, quel baltringue, oui. Ensuite, Luffy redevient géant et retient Kizaru et Saturne, refusant de les laisser filer. Non mais les gars, très franchement, la case où Luffy les retient tous les deux est vraiment beaucoup trop stylée. Genre, vraiment. J'adore le Gear 5. Vraiment, j'adore la forme Nika de Luffy. Elle est insane et franchement, je surkiffe de ouf. Tout le monde n'est pas forcément d'accord parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours sceptiques par rapport à la forme Gear 5. Mais très honnêtement, écoutez, on est dans One Piece, donc profitez à fond. Simplement. Parce que très clairement, là, One Piece est à son prime, il est aussi vers sa fin. Alors que Vegapunk perd connaissance dans les bras de Sanji, un ordinateur de son laboratoire s'active et diffuse un message du scientifique à travers le monde entier. Le message promet de révéler toute la vérité sur le monde. Quelle vérité? La vérité sur le siècle oublié? Mais c'est fou à imaginer, non? Je veux dire, on attend ça depuis des années, quoi. Et on aurait potentiellement la réponse? C'est dingue. Mais si l'on doit apprendre la vérité sur le siècle oublié, ce serait plutôt par le biais de Robin, vous pensez pas? À mon sens, ce serait logique. Donc, peut-être que cela concerne autre chose. Cela concerne-t-il Nika? S'agit-il de la vérité sur la vraie nature du gouvernement mondial? Je n'en sais rien, mais très honnêtement, ça annonce du lourd. Alors, il y a évidemment deux possibilités. Hein. Soit on apprend de quoi il s'agit, soit nous, lecteurs, non, mais les personnages dans One Piece, oui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je le vois trop faire un truc comme ça, ou bien quelqu'un va littéralement couper le message de Vegapunk. Il y a en fait pas mal de possibilités. Alors selon vous, est-ce que l'on va découvrir de quoi il en retourne? Est-ce que finalement nous les lecteurs ne saurons pas alors que les personnages eux le sauront? Est-ce que quelqu'un va couper ce message? Tellement de questions en suspens. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là-dessus et quelles sont vos théories. Quelle vérité veut révéler Vegapunk? En parlant de Vegapunk, est-ce qu'il est mort en fait? On peut s'attendre à tout, mais avec toutes les feintes qu'Oda nous a mises depuis le début du manga, je préfère attendre une confirmation officielle, voyez-vous. Donc, pour moi, il n'est pas mort tant que c'est pas écrit noir sur blanc. Quoi qu'il en soit, il me tarde vraiment de voir la suite. Les révélations qu'on aura, probablement, vont clairement changer la donne. On prend un nouveau tournant, les amis. On se rapproche de plus en plus de la fin de One Piece. En tout cas, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours concernant ce chapitre. Qu'en avez-vous pensé? Selon vous, quelle est la fameuse vérité dont Vegapunk veut nous parler?
S'agit-il du siècle oublié, Nika, vérité sur le gouvernement mondial ou autre chose éventuellement? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, évidemment. Donc, en plus d'un commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications. Bye bye!